בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומך? כי לעולם חסדו. בעזרת השם, ישתבח ויתעלה שמו לעד ולעולמי עולמים. On est aujourd'hui le mardi matin, le 13. C'est ça, le 13 du mois de Kislev, et puis en même temps le 13 du mois de décembre. On fera des halachot, Bezrat Hashem, une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël. Ou Bichlala Moratimi, la femme de Mordechai, je ne sais pas comment elle s'appelle, si elle peut me donner son nom. Shniskel Itpalal Alea. Johanna Yekara. כל עם ישראל לחיים טובים ושלום, כמו שבתליה ותפחת מרים, וכו' וכו'. טוב, on a expliqué le Ta'am, pourquoi on allumait les bougies de Hanouka à maintes reprises et shiurim, qu'on a un souvenir à rappeler, car ce souvenir est capable d'envahir nos jours. Et comme je l'ai expliqué hier, il y a des choses sur lesquelles, quand tu regardes des points négatifs dans ce monde, comme on a vu hier dans l'étude du Soda Hashmal, regardez l'arrière-train d'un cheval, tu as la clipa qui saute sur toi, de regarder la nudité des femmes, tu as la clipa qui saute sur toi, de regarder des choses qui sont impures, comme le rachat, tu as des choses qui sautent sur toi. Alors ça c'est pour les forces du mal, et pour les forces du bien, quand tu regardes le visage d'un tzaddik, dit Rabbi Nachman, tu as la douche du tzaddik qui saute sur toi. Quand tu regardes les bougies de Hanouka, tu as la kedosha, la pureté de Hanouka qui vient aussi sur toi. Ça veut dire que tout ce que tu as regardé se décrotte d'une certaine façon dans l'année par le regard de tes yeux sur les bougies de Hanouka, d'où l'importance du Pirsum Nissa. Parce que sinon, ça veut dire quoi ça Pirsum Nissa? Comme on l'a dit ce matin, hein, brièvement, entre le film de Rachid et le film de Rabbeinu Tam. Ça veut dire quoi d'allumer toutes les bougies? À quoi? C'est quoi le but de Pirsum Nissa? Partout où tu vas, tu regardes comme ça à droite et à gauche, et puis tu vois des bougies qui sont allumées. Marpatli, moi j'ai besoin de voir que c'est Hanouka par les bougies. Non, c'est pas style comme tu dirais le Hérouv. Profond Hérouv. La Hoket, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, dans la Gemara de Maseret Shabbat, de peur que tu oublies que c'est Shabbat. D'accord, mais les bougies de Hanouka, on sait très bien tous que du 25 du mois de Kislev, ouais, jusqu'au 3 du mois de Kislev Shvat, Tevet, autant pour moi, Ken, Kislev, Tevet, Shvat, c'est ça. Donc on sait tous très bien que c'est la période de Hanouka. Non, ce qui veut dire le Chachamim, c'est que plus on va allumer de bougies, plus on va regarder ces bougies à travers les fenêtres et les occasions qui se présenteront, et plus on va faire le tikkun des yeux, la lumière des bougies de Hanouka est capable de faire un miracle de nos jours, de nous rendre purs, parce que ce qui nous a fait tomber toute l'année d'Afka, c'était nos yeux. ולכן, יש מצווה מן המובחר להסתכל בחנוכיות ולפרסם פרסומי ניסה. Une autre des raisons pour lesquelles, bizarrement, ceci étant, je disais ça ce matin à toute vitesse, pour lesquelles il y a une notion de prsumé nissa, c'est que le but du peuple juif, c'est marqué dans Daborot Eliyahu, j'ai vu ça ce matin, c'était incroyable, il disait que il est impératif que les juifs se souviennent tout le temps des miracles que Dieu a fait pour eux, pour que les nations du monde le savent. Comme ils n'ont pas la misva de Hanouka, à Pirsumé Nissa, pour que les nations du monde prennent conscience combien Dieu se dévoile dans le monde. Et à travers qui se dévoile? Le peuple juif. Hein? C'est un sujet de titre, derrière Hagav. Am Ségoula, vous serez mon peuple remède, dit Hachem. Mais pour qui en réalité? Pour que les nations du monde sachent qu'il y a Dieu, il faut que ce soit les juifs qui le dévoilent, bizarrement. Alors, j'ai une question. Quand on allume, par exemple, ici sur Ashdod, le mot Taolam, personne ne voit. Je comprends peut-être un juif à Paris ou à Los Angeles. Tu as remarqué que tout le monde, dans beaucoup de pays, on souhaite bonne fête de Hanouka à tous les juifs. Tous les présidents. Par exemple, aux États-Unis, pourra te le dire, et connaît très bien les États-Unis, beaucoup de non-juifs allument la menorah. Comment fait la menorah? Ils allument la menorah, mamash, beaucoup de non-juifs. Zabadou. Hein? De l'Okachour. Ok? Alors on rentre maintenant dans les halachot. Kama nerot schim ladik, zegvar asinu. Mizvat haïdour, on a expliqué. Chayavim, aniim, les pauvres sont obligés d'allumer, on l'avait expliqué la dernière fois, comme les riches quittent à vendre leurs vêtements pour Bezrat Hashem, avoir le mérite d'allumer les lumières de Hanouka, qui est une mitzvah qui monte jusqu'au Kisa Kavod. L'onimsa babaït, on a vu que celui qui n'était pas à la maison, Mishoda Shelo Yegia Laïla Leveto, Mikol Siba Shei, Yomar Leishto Shtadlik Balayla Zo, Et Anerot Varech. Celui qui ne rentrera pas, ou qui arrivera en retard, on a vu après c'était Kochavim,
pourra tout à fait sortir de la mitzvah si quelqu'un allume pour lui à la maison de sa propre famille, Ish ou Beto, les gens concernés par sa famille, sauf, on avait vu ensemble, le choté, le katan, celui qui est et le cheresh, celui qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas et ne parle pas, celui qui choté, hein? Le sourd, le mec. Sourd et muet. Je comprends pas la maout. Le choté, c'est celui qui ne comprend pas pourquoi il le fait. Lui, il ne pourra pas allumer. Et le katan, c'est celui qui est en dessous de la bar mitzvah. Puisque, malgré tout, donc il a le droit, celui qui est en dessous de 13 ans, d'allumer les mitzvah taïdour, les rotes, c'est-à-dire les bougies qui sont à côté de celles du jour même. D'accord? Si par exemple le 6e jour, les 5 autres qui resteront après la première allumée pourront être allumés par des enfants. Pardon. Toda Rabba. יגיע מאוחר, אדם שיודע שהגיע בלילה בביתו ועל שנה מאוחרת, כבר ילכו בני ביתו לישון, עדיף שתאמר לאשתו שתדליק בשמן, מאשר תדליק הוא בעצמו מאוחר יותר. Si maintenant il donne un cas un peu connu d'ailleurs. Si une personne sait qu'elle va arriver en retard à Cher, c'est qu'elle va arriver en retard. Et il sait que quand il va arriver, toute la maison, ils vont tous aller dormir. Il va arriver vers 11h30. Il pourra allumer. Seulement, là-bas, pour l'instant, il est 9h. Tout le monde est encore bien réveillé. Il est préférable que tout le monde allume sans lui, qu'on l'attende, parce que tout le monde dort et lui, il allume seul. C'est-à-dire encore un salaire du fouillotte. Hein? On va y arriver. גם יודע הגיע לאחר זמן הלקה, אך לא בשעה מאוחרת כל כך ילכו בני ביתו לישון, ומעיקר הדין עדיף שיאמר לאשתו תדליק בשמן, אלא שהניסיון מוכיח. שבבתים רבים, ברוך השם, לא דומה הדלקת חנוכה שהאבא מדליק בעצמו להדלקת החנוכה שהאימא או מישהו אחר מבני ביתו מדליק. כי כשהאבא מדליק, il nous dit ici quelque chose de très intéressant, יכלו לשמח את האימא ואת הילדים לאחר הדלקה ולהסביר ולבאר מה את משמעותם של הימים הקדושים. Alors ici, le Shulchan Aruch, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit que malgré tout, l'allumage des bougies de Hanouka ne ressemblera jamais si c'est le père qui allume que si c'est la mère ou les enfants qui allument. Pourquoi? Il dit parce que le père, quand il allume, il a la mitzvah de les samer et tishto et banav. C'est-à-dire que la mère, elle est déjà préoccupée par les besoins de la maison. En général, le père, quand il rentre à la maison, en général, il a souvent les pieds sous la table. Ça veut dire, il va aider un peu sa femme. Mais Keikaron, il a le temps pour lui. Quand il rentre à la maison, il rentre du boulot. Bon, laissez-moi tranquille, je viens du boulot, machin truc chouette. La femme, elle, même si elle vient du boulot, elle n'a pas ce plaisir de dire, laissez-moi tranquille. Faut faire à manger, faut mettre les lessives, faut repasser, faut ranger, les enfants, l'école, le bidule, le chouette. Elle n'arrête pas. Donc il dit, malgré tout, il y a un avantage que ce soit le père qui vienne allumer. Le père doit tout faire pendant les 8 jours pour être mamache le plus vite possible à la maison. Pourquoi? Parce que lui, par contre, il n'a pas toutes ses obligations comme la femme elle fait. On ne parle pas d'obligations. Peroucha d'abord, les hommes en général ne font pas tout ce que font les femmes à la maison. Mais la reine, qu'est-ce qu'il fait lui? Même pendant que sa femme est en train de préparer à manger pour le souper, verroulé, il raconte à sa femme des histoires sur Hanouka, il raconte à ses enfants, il peut danser avec ses enfants, il met de la musique, et il tape des mains, il danse à la maison. C'est ça Hanouka derrière Hagav, faut le savoir. Mettez de la musique et tapez des mains, kiffez. Kiffez pendant Hanouka. Et c'est ce qu'il dit. Lama, ki yachol hu lesameach et ha'ima et ha'yeladim. Il parle de la maman, des enfants, danser avec. Velachen l'odome, malgré tout, ne ressemble pas quand le père allume les bougies de Hanouka que quand c'est la maman qui allume. Alors bien entendu, ne venez pas me dire, et si la femme elle est divorcée, elle est veuve ou elle est seule, t'allumes et tu fais ce que tu as à faire. On parle dans le cas où le couple a le mérite encore d'être lié l'un à l'autre, que d'être Moshe Israël. Et là, il nous dit quelque chose encore de nouveau, car pendant les 8 jours de Hanouka, il y a une influence spirituelle du monde d'en haut, comme la toupie, du monde d'en haut vers le monde d'en bas. On fait tourner en chaud pour que le cœur de l'homme s'ouvre pendant ces 8 jours. Donc c'est l'occasion de parler à nos enfants. Les filles qui arrêtent en boîte de nuit, d'aller dans des pubs, de vouloir entrer à l'armée, au moins entre les uns et l'autre, qu'elles aient au moins mais pas l'armée, c'est pas l'endroit pour une femme. C'est le moment de parler avec eux. Pourquoi? Parce que la lumière s'installe encore plus, la vérité, la lumière qui éclaire le cœur de la femme ou de l'homme s'ouvre encore plus. Et la reine, c'est Zman Nachon pour Bezrat Hashem renverser la situation. Faire monter la Neshama de chacun et de chaque personne pendant cette période. Ve'asur lezazel bekach, ki asimcha shekayem mitzvot mekane leyeladim arbe koach. Et bien nous rajouter, et il dit, sache que de donner pendant ces 8 jours de Hanouka de la joie à tes enfants, ouais,
leur donne une force incommensurable pour toute l'année pour se battre contre les forces du mal, pour le Yetzer Hara. Kama chashuv Hanouka. Et hier, on peut d'acheter des cadeaux pour les enfants. On n'a pas d'obligation d'acheter des cadeaux. Moi, je suis pas un bon exemple, j'ai toujours acheté des cadeaux à mes enfants pour Hanouka, toujours. C'est bien. Pourquoi? Parce que, comment tu gâtes une femme dans le judaïsme? Tu lui invites sa mère. Non, je plaisante. Comment tu gâtes une femme dans le judaïsme? Tu lui achètes des robes ou des bijoux. Et surtout, le plus gros bijou pour une femme, c'est des belles paroles. Que tu la remercies, que tu lui fasses un compliment sur tout ce qu'elle a fait pour toi. Comment une espèce de rendez-vous comme ça, où il serait temps de mettre de la lumière dans l'obscurité. Souvent, on a l'habitude de voir que le mal. Tu es. De toute façon, tu te plains toujours. Tu es ceci, tu es cela. Temps mort. Il n'y a pas un truc bien chez moi? On ne peut pas entendre un truc qui est positif. C'est Hanouka. C'est toute l'année, ceci étant. Mais alors Hanouka ne voit pas les défauts de l'autre. C'est pour ça qu'on cherche à la lumière. Bizarrement, dans la logique des choses, on cherche à la lumière les défauts. La fête de Hanouka, c'est de chercher les qualités dans les défauts. C'est de retirer la graisse de chacun de nous. Pas la graisse, le bide, la graisse du bide. Hein. On parle de la graisse, c'est-à-dire de l'assimilation. Yavan. C'est retirer le grec, si tu veux, ou la grecque qui est dans chacun de nous, et de trouver l'âme juive qui s'y trouve. Donc sachez une chose, Hanouka, c'est de mettre de la lumière dans le cœur des gens. Comment on met de la lumière dans le cœur des gens? Ouais. C'est tout simplement le Samer. Je m'étais promis de ne pas raconter de choses, de ne pas raconter d'autres pérouchim, je n'y arrive pas. Je dis, David, tu fais des halachot et tu te la fermes, tu fais des halachot, tu racontes pas. Mais impossible. J'y arrive pas. Alors je fais comme une parenthèse. Hein? Les heures passent et puis voilà, on n'a pas fait la halachot. Je suis lourd, vraiment, je suis pas content. Là, je me suis dit, David, tu mets ta tête, tu lis, tu traduis, c'est halachot, c'est carré, c'est droit. Aval, t'as raison, il me manquera une épice. Alors je vais te raconter quelque chose à propos de la paracha de Vaishlach Yaakov. Il y a marqué que Yaakov, il a envoyé des anges à Esav. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il a envoyé. Et les sages, ils posent des questions, ils disent, mais il a envoyé des anges. Il y a beaucoup de raisons à cela. Ce soir, il y a un cours très important. Je vous conseille vivement de le regarder. Il y a un super Rav qui vient faire un cours ce soir exceptionnel, le Rav David Puitou. Bon, c'est de l'humour, c'est pas grave. Faire un cours sur l'éducation, parce qu'on a parlé de la femme, on a parlé de l'homme, on a parlé des parents. Cette semaine, ce sera sur l'éducation, et la semaine d'après, c'est sur les beaux-parents. On va étudier tout ce qui touche le contact avec les beaux-parents pour vivre une Torah harmonieuse en tant que famille dans le foyer juif. Alors, il a envoyé des anges, et les Parchenim, ils disent, pourquoi il a envoyé des anges à Esav? Tout simplement parce que, tout comme l'homme se reflète dans un miroir, ainsi le cœur se reflète dans le cœur de l'autre. C'est un proverbe très connu. On raconte comme ça l'histoire d'une dame, raconte le Rav Yonah Metzger, qui était complètement, mais alors complètement ravagée de la tête. Elle n'avait jamais eu le sroud de sortir de sa cabane. Elle vivait dans une contrée lointaine. Et pour la première fois de sa vie, elle décide d'aller en ville. Puis en allant en ville, elle voit un truc marqué, regarde comme ça, elle dit, motel, hôtel. C'est quoi exactement un hôtel? On dit là-bas, c'est des super chambres et on te sert comme une reine. Et elle, qui toute sa vie a vécu comme ça, elle sait même pas ce que c'est une chambre, c'est pas ce que c'est tout ça, elle a vécu dans une petite cabane dans la prairie. Eh bien, elle s'intéresse, elle rentre là-bas, puis elle est vraiment émerveillée. Elle voit le hall, le plafond tellement haut. Elle voit des aquariums, des poissons. Jamais vu ça de sa vie. Et elle demande comme ça je voudrais une chambre. Alors, bien sûr, oui, ça va vous coûter 50 pièces. Combien? 50 pièces. Mais monsieur, avec 50 pièces, je vis pendant un an, moi. Une nuit dans votre chambre? Bon, je peux voir c'est quoi une chambre? Et là, elle est émerveillée. Elle regarde de loin, le personnel ne laisse pas rentrer. Elle regarde comme ça, elle dit, oui, je veux y aller. Eh bien, venez quand vous aurez 50 pièces. Et cette femme va retourner chez elle, et pendant un an, elle va mettre sou par sou tous les jours, en vendant ses œufs à la famille Ngals, en vendant. Et voilà qu'elle vient avec un sac avec 50 pièces, elle arrive au Dalpak et elle dit, je suis venu prendre la chambre, vous vous rappelez de moi? Donc il regarde comme ça, et c'est un nouveau personnage qu'il ne la connaît pas. Il dit, bon, peu importe, qu'est-ce que vous voulez? Bah écoutez, j'étais venu à Nyon, il lui raconte sa vie comme ça. Moi je connais rien, je suis à Bourg à Maharet, je sais à peine lire, je voudrais une belle chambre pour une nuit, je voudrais qu'on me gâte. Je dis, oh, j'ai compris. Alors vous, je vais vous donner
une chambre spéciale. L'ouvrier, je sais pas comment on appelle ça, le Réceptionniste. réceptionniste l'a pris en sympathie. Non, il l'a pas pris en main. Toi, t'arrêtes, il veut tellement se marier, celui-là, il voit réceptionniste femme, il a pris en main. Yamma, yamma. Et il a gâté, c'est ça que ça veut dire. Il a pris comme ça, il lui donne une super chambre pour ses 50 petites pièces qu'elle a mis de côté pendant 1 an. Et le problème, c'est que... il y a un problème. C'est qu'en 1 an, ça a augmenté de 15%. Et elle a juste l'argent qu'il faut. Alors, elle dit, écoutez, c'est pas grave, vous savez ce que vous allez faire? Je veux bien, mais ça, par contre, je peux pas le mettre pour vous, il manque encore beaucoup d'argent. Alors, elle lui a dit, c'est pas grave, mettez-moi une autre personne avec moi dans la chambre. Manienne, il regarde comme ça, il sourit, il dit, non. D'accord, on va trouver une solution. Maintenant, lui, réceptionniste, il ne comptait pas lui envoyer quelqu'un d'autre. Il est vraiment, elle est tmima, celle-là, elle est complètement à la masse. Dans un hôtel, trouve-moi une autre personne, on se partage la chambre. Ça, c'est bien quand tu viens en groupe. 2 personnes pas. Et donc, elle est contente, il lui ouvre la porte comme ça, elle rentre dans la chambre, et d'un coup, elle tombe sur une personne en face d'elle, qui lui fait une tronche, et elle lui dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que vous faites là, vous? Et elle commence à se prendre la tête avec elle, et c'est quoi, vous avez l'air méchante, vous avez l'air pathétique, vous avez l'air... Elle descend en bas voir le réceptionniste, et elle lui dit, il y a quelqu'un d'antipathique dans ma chambre. Dans votre chambre? Quelqu'un d'antipathique? Mais vous ne pouvez pas savoir. Il est où? Dès que tu ouvres la porte, sur la droite, il y a une femme que vous m'avez envoyée, mais mazé antipathique, rien que sa tronche, j'ai envie de mettre une gifle. Le réceptionniste lui dit, d'accord. Je vais vous donner un conseil. Quand vous allez remonter là-haut, vous allez commencer à lui sourire, à lui dire bonjour, à votre associé. Puis vous allez montrer comme ça la mirpessette, et puis le beau balcon qui donne sur la rue. Soyez sympathique, vous verrez, il va devenir très sympathique. La femme monte en haut, et elle se prépare derrière la chambre, elle ouvre la porte, et elle fait un grand sourire. Elle se rend compte, Bémet, que l'autre lui fait un grand sourire, elle est très contente. Très contente. Et donc, comment ça va? Et elle parle. Elle voit que Bémet, son visage, il est rempli de lumière. Atkan. Les Chachamim, ils disent, cette métaphore, bien sûr, c'est ce que nous sommes. Très souvent, dans nos relations avec nos épouses et nos enfants, on réagit comme des Hamé à Haaretz. Et on ne voit pas notre propre visage. Cette femme, quand elle est montée dans la chambre, vous avez bien compris qu'elle s'est retrouvée face à son miroir. Il y avait un miroir sur le côté, elle a vu une femme dedans, elle ne savait pas c'était quoi un miroir. Et elle s'est vue pour la première fois, mais l'antipathique c'est là, regarde sa tronche comme elle est. Alors elle a eu le reflet de ce qu'elle avait. Ainsi disent les Chachamim. Comme ça ils disent les sages. Tout comme tu regardes les gens, on te regarde. Yaakov, quand il a vu que Esav, il venait vers lui, Imarba Meot Ishimo, avec 400 personnes pour le tuer, il lui a envoyé des anges. Il lui a pas envoyé des démons. Il lui a envoyé un sourire. Qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Nirga, il dit quoi, mon frère il m'aime, et il m'envoie des cadeaux, il est venu l'embrasser. Même si le Midrash a voulu le mordre après, tout ce que tu veux. Aval, comme il a dit, avec Esav, avec mon frère. Ah, Mazak, avec mon frère. Et le Rav Yonah Metzger, un grand rabbin d'Israël, il dit, de la même façon, quand tu as des gens qui sont méchants avec toi, qui sont hostiles avec toi, envoie-leur un cadeau. Demande-leur comment ils vont. Tu les appelles au téléphone. Comment tu vas? Je t'ai vu la dernière fois, on s'est pas dit bonjour. Et il voulait pas dire bonjour, le mec, il te une tronche. Sois un exemple, envoie-lui des anges. Et tu verras que même s'il se comporte comme Esav, il peut devenir comme un frère pour toi. Parce qu'il a eu l'exemple. Et la reine à Hanouka, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que les Yevanim, ils ont essayé de monter les Juifs les uns contre les autres, qu'on arrive à se faire des partsoufim. Le tikkun, la réparation de cela, pendant l'allumage des bougies, c'est justement que cette lumière nous permette de chercher les qualités de l'autre et non plus les défauts. Il y a un rav qui m'a appelé hier, au téléphone, pour me remercier de l'avoir remonté. Alors je lui ai dit, en quoi je t'ai aidé? On a discuté pendant 10 minutes. En quoi je t'ai aidé? Il m'a dit, tu m'as remonté mon âme. Je lui ai dit, maman, c'est très intéressant, j'arrive à remonter l'âme de l'autre. C'est sympa, tu vois, mais juste comment j'ai fait? Je veux me renseigner. Qu'est-ce qu'il me dit au téléphone? À 3h de l'après-midi, ce rave me dit, je n'ai eu que de mauvaises pensées sur ma propre personne. En 10 minutes, tu m'as sorti toutes mes qualités. Je suis rentré à la maison, tu ne peux pas savoir combien j'étais heureux. Je me suis mis à étudier comme jamais j'ai étudié. Et je kiffe depuis qu'on s'est rencontrés hier. Comme ça, il m'a dit. La halot nertamid. Je lui ai dit, parce que toi, tu vois que tes défauts. Moi, quand je t'ai vu, j'ai vu que des qualités. Et il m'a dit, tu m'as tout réparé. Je commence à m'aimer. J'ai parlé avec ma femme, avec mes enfants. Comme ça, il me raconte hier à 3h d'après-midi. 10 minutes de discussion.
quand tu ne t'aimes pas, quand tu vois que tes défauts, tu les vois chez les autres. Quand tu vois aussi tes qualités, que tu vois combien tu es bon, tu cherches aussi les qualités de l'autre. C'est ce qu'a fait cette femme, dit le Rav Yonah Metzger. C'est vrai? Il y a plein de cœurs. Les cœurs, chers amis, envoyez-les à Dieu. Moi, je suis rien du tout, et Bémet, je le pense. Toute cette Torah, si elle est tellement aimée, appréciée, c'est à Dieu que vous le devez. C'est que Léodot, c'est que Léodot, tous ces compliments et tous ces cœurs, je les envoie à Hachem, pas à moi. Chas v'shalom. רצון וחשק להתמיד במצוות בהווה, והעתיד הקרוב, וגם בעתיד הרחוק. Vous entendez ce qu'il dit ici? Quelle Torah de vie! Tu trouves des qualités chez quelqu'un pendant la fête de Hanouka, cette lumière, elle accompagne comme une lampe dans le cœur, celle de tes enfants, de ce que tu as fait pendant la période de Hanouka. Bon, j'avance parce que... Béné Shivot, allez, on avance vite. Adam, je t'attendais pour commencer. En od milevado, en safek, c'est Adam. Tov, Béné Yeshivot, celui qui est en Yeshiva, Tamidei Yeshivot à Yekarim, à Mesulaim Bepaz, Abaim Lebetam, Achat lekama Shavuot, בימי חנוכה נמצאים הם בישיבה, אינם צריכים להדליק נרות חנוכה בישיבה, ואינם צריכים אפילו להשתתף בהוצאות הדלקה של ישיבה, אלא יוצאים הם ידי חובה בהדלקת נרות שאביהם מדליק בבית. Donc celui qui est en yeshiva, dans l'absolu, il n'a pas besoin d'allumer les bougies à yeshiva, il sort, quand il retourne chez lui à la maison, il sort à la maison. Nachon? Aval, ils ont l'habitude, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Que il allume pour tout le monde dans la chambre quand ils vivent là-bas en pnimia. C'est là. Ner ish ou beto. En aben rachai lechaven, she'eno rotze latzet yede chova, בהדלקה של אביו, כדי שאוכל להדליק ולברך בעצמו בישיבה. כיוון שהמצווה היא נר איש וביתו, דהיינו שהיה נר חנוכה בכל בית של איש, ולא שכל אחד ואחד בפני עצמו ידליק ויברך, וכיוון שכבר מדליקים עליו הבית, יוצא ידי חובה, אפילו שלא מרצונו. Un fils n'aura pas le droit de refuser de sortir de la mitzvah de son père à la maison en voulant allumer lui dans sa chambre tout seul à Hanouka. Il est obligé de se plier aux règles de l'halakha où il sort par son père de la mitzvah de la Hanouka. Béné Eretz Israël, celui qui vit en Israël, Talmidei Yeshivot, ההולכים מארץ ישראל כדי ללמוד תורה בחוץ לארץ יוצאים ידי חובתם בהדלקת שבביתם שאביהם מדליק בארץ ישראל. Et c'est pareil, celui qui vit en Israël et qui est sorti d'Israël pour aller étudier la Torah, par exemple à Aix-les-Bains, parce que là-bas ils étudient, on va dire, un Chomer, une Gemara ou une Yodama, quelque chose qu'il n'a pas trouvé ici. Alors il va aller là-bas pour l'étudier. On a le droit de quitter Israël pour aller étudier la Torah, si on n'a pas trouvé ce que l'on voulait ici, bien entendu. Quoique même ça se discute. Regardez ce que dit la Gemara avec les Amoraïm, quand c'est parti d'Israël pour aller en Babylonie, pour aller étudier la Torah là-bas. Sauf après que le bateau soit parti à 50 mètres du rivage, ils se sont mis à pleurer, ils ont sauté dans l'eau, ils sont revenus sur le rivage d'Eretz Israël et ils se sont mélangés à la poussière d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que la poussière d'Eretz Israël, c'est ça toute la Torah. La différence entre la Galoute et Israël, encore je me la ramène, c'est qu'en Galoute, on étudie la Torah avec un livre dans les mains. En Israël, on est dans le livre. Tu marches sur l'histoire de ton peuple, sur la terre d'Israël. Béné Chutz Laaretz, c'est celui qui maintenant vit en dehors de Eretz Israël, Talmidei Yeshivot Abaim Mechutz Laaretz, כדי ללמוד תורה בארץ ישראל, מקיימים בעצמם מה שאמרו חז"ל, שהאוויר של ארץ ישראל מחכים. Comme ça c'est marqué dans Baba Batra, B'daf Kuf Nun Chet, Amud Bet. Il y a marqué là-bas que l'avira d'Israël, l'avira, non. L'atmosphère d'Eretz Israël rend l'homme intelligent. Ken, Afalpi, Shemagia, Zman. C'est vrai que les Coréens qui sont venus chercher d'où vient l'intelligence du peuple d'Israël, c'est l'ère d'Israël qu'ils auraient dû emmener là-bas. Ken. Afalpi, Shemagia, Zman, Adlaka, Po, Beret Israël, Adaïn, Udliku Aleem, Babetam, Bechutz Laaretz. בכל מקום מן הדין יוצאים הם ידי חובה והדלקת שהדליקו בביתם מחוץ לארץ באחר כמה שעות. אך אם ירצו רשעים להדליק בברכה, כל שיודעים בבירור שהוריהם עדיין לא הדליקו. Alors celui maintenant qui vit en France, mais là en Eretz Israël. Maintenant on sait qu'en France, la nuit elle tombe plus tard qu'en Eretz Israël. Maï Adin, si la nuit est tombée en Eretz Israël et que lui il est en Eretz Israël, par rapport en France, c'est pas encore arrivé la nuit, les parents n'ont pas encore allumé. Tant qu'en France, ils n'ont pas encore allumé, il a le droit d'allumer en Eretz Israël. C'est ça? Donc imaginons qu'on va dire Yitzhak vit en France, mais il est là en Eretz Israël pour l'instant. C'est Hanouka. En France, il fait encore jour. La nuit est tombée ici. Il va allumer les bougies ici avec la bénédiction de Tzedakochavim, la sortie des étoiles. Si en France, ses parents n'ont pas allumé encore, parce qu'ils ne le peuvent pas, s'il ne fait pas encore nuit, alors Rachai. Sinon, s'il n'a pas allumé et qu'en Israël,
il se trouve, alors que ses parents sont en France, Yatsa et Dechoba. Il aura fait la mitzvah. Chayalim, nos chers et tendres soldats, que Dieu les bénisse, les protège. Ve'yarzir et kulanu b'tshuva, nos chers et tendres Chayalim, bechol הנעל. הוא הדין גם כן לחיילים שאינם נמצאים בביתם בימי החנוכה שיוצאים הם ידי חובה בהדלקה שמדליקים עליהם בביתם, אך אם אין מדליקים עליהם בביתם צריכים הם להדליק בחדריהם שישנם שם. Malheureusement, le peuple d'Israël passe par des moments merveilleux et des fois des moments très difficiles. Très très difficiles. Mamash. Il y a des Chayalim. Chayalim, c'est des soldats dans notre armée qui ont perdu déjà un père dans la guerre ou qui... Leur maman est malade à l'hôpital, et ils n'ont pas, qui allument pour eux, ils ont des problèmes financiers aussi, qui sont très importants. Tout augmente, tout est très cher, et les gens ils fument. Un paquet de cigarettes, c'est déjà, je crois, 33 shekels, vous vous rendez compte? Mais qui fume, comment il s'en sort? Il prend une canette de coca, c'est 10 shekels. C'est zélo pachout. Zélo pachout. Aval, quel est le din? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu veux faire un don? Hein? On parle plus de l'euro, parce que l'euro, t'as... Tant. Si les soldats, Baruch Hashem, ont le mérite d'avoir leurs parents à la maison, ou là où ils vivent avec leur père ou avec leur mère, des fois, malheureusement, nous sommes dans des familles recomposées aujourd'hui. On va faire aussi un couple sur les familles recomposées. Si quelqu'un allume pour eux là où ils vivent, par exemple, imaginez qu'il vit avec ses parents à la maison, ou avec son père, ou avec sa mère, et qu'il est soldat, il n'a pas besoin d'allumer à l'armée. Pourquoi? Il sort de la mitzvah par le biais de ses parents. C'est vrai. Ah ben, s'il n'a pas cela, comme Lohanil Velolechem, il y a eu un soldat l'an dernier que j'ai connu, il a perdu son père et sa mère. Donc il est yatom, et en plus il est à l'armée, le pauvre. Ouais. Donc il m'a posé la question l'an dernier, qu'est-ce que je fais? Dans ton cas, tu allumes à l'armée. Dans ta chambre, tu allumes les bougies de Hanouka. C'est vrai. Zé alacha. Baruch Abba. On a parlé du Oréach, celui qui est invité. À partir du moment où la personne est invitée et qu'elle ne retourne pas chez elle, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Elle allume en participant avec financièrement à l'allumage des bougies. Si cette personne retournera chez elle, alors elle écoute l'allumage des bougies chez qui elle est invitée et elle retourne vite chez elle allumer les bougies de Hanouka. אומנם אם אין בעל הבית מדקדק עמו כל ההצעות וכו' וכו', כל האורח משלם תשלום קבוע לשבוע לחודש וכו' וכו'. טוב, on avance. Ben Nasui Agar Etzel Aviv Samouch Al Shulchano. Il y a une nouvelle shita. Avant, c'était pas nafout, c'était pas tellement répandu. Aujourd'hui, c'est très répandu, très très répandu. Surtout chez les jeunes, grâce à Dieu en Israël. C'est un des pays où on se marie le plus jeune de tous les pays qui existent. C'est un pays où on se marie à 18 ans très facilement ici. Combien j'ai fait de mariages de jeunes couples, je suis même étonné. Il y a 1 an et demi de cela, la loi israélienne permettait de se marier à partir de 17 ans et demi. Il y a 1 an maintenant, à la Knesset, c'était voté, on se marie qu'à partir de 18 ans en Israël. Malheureusement. Dans la Torah, on se marie à partir de 13 ans. Pour les hommes, comme le Ben Ishraï, comme Baba Saleh d'ailleurs. Baba Saleh et le Ben Ishraï, ils ont fait la bar mitzvah à 13 ans et un jour. Avant la fin des 13 ans, avant d'arriver aux 14 ans, ils étaient déjà mariés. Dans la Torah, on te dit, marie-toi très tôt. Pour que tu grandisses avec. Et d'autre côté, on parle du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, à 13 ans, il avait le sechel de quelqu'un de 95 ans. On se comprend bien, ils avaient une maturité. Quand tu vas au Shem, tu le vois. Hier, j'étais en train de parler avec un Ben Torah très jeune, très très jeune. Je suis parti de la discussion. J'avais l'impression d'être en face de quelqu'un qui avait 55 ans, 60 ans. Il parle très jeune, un enfant. Mais qui étudie la Torah, qui est très assidu. Il te parle, on dirait un monsieur. Très posément, il réfléchit avant de parler. La Torah rend chacham. D'accord? Parce que quelqu'un dit, bah, attends, 13 ans, il va jouer à la PlayStation. Celui qui n'a pas de Torah, à 40 ans, il joue à la PlayStation. L'occasion. On avance. Oreach HaMevarech, באופנים, שהתבררו לאל, שאנו צריכים, שאינו צריך להדליק, כי יוצא ידי חובה בהדלקת בעל הבית, אם בעל הבית מכבדו להדליק, רשאי לברך להדלקה, אולם נכון יותר שבעל הבית ידליק, כי מצווה בו יותר בשלוחו. S'il est invité chez quelqu'un et que le Baal Habayit, le propriétaire de la maison, lui dit à son ami, qui est donc l'invité, allume-toi. Il pourra le faire, seulement Zelon Nachon.
le mieux, c'est que le Baal Habayit allume la bougie, parce qu'il y a marqué Ishu Beto, toi et ta maison. Donc même si tu as quelqu'un à la maison, que toi tu allumes, et par contre, les mitzvot taïdour, les nérodes d'à côté, tu peux les donner à l'invité. Ben Ameareach et Torah, Vimea Chanukah, En Chova el Ben Echabed et Aviv, Sheadik et Nerot Chanukah, même si on parle de ton père, ou le respect des parents d'une importance capitale, l'enfant n'a pas d'obligation de donner à son père d'allumer les bougies chez lui à la maison. Pourquoi? Ishu Beto, même si c'est ton père. Ki klal gadol biyadonu shmizvah bo yoter mishlocho. Car la mitzvah est plus grande quand tu le fais toi que quand tu le fais par un envoyé. Oula, mimiesh rashash, abba paga, imlo yechabdu dadik, bevada, shitane aviv. Mais comme on a une Torah de vie, pas une boîte de conserve, Baruch Hashem, on n'a pas une Torah d'idiot, on a une Torah, elle est remplie de vie. C'est-à-dire que si ton père, il risque de se vexer, il dit quoi, je viens jusqu'à chez toi, l'allumage des bougies, tu ne donnes même pas à ton père, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, je vais dire quelque chose de dur, alors jusqu'à maintenant je dis des choses sympathiques, je vais devenir pathétique. C'est là. Je dis des choses pathétiques. Il y a des gens, ils ont des caractères, Shem Ishman Virachem. Si c'est pas comme eux ils veulent, dans leur monde à eux, leur principe à eux, et là ce que je veux dire c'est vraiment antipathique. Ils se servent de la Torah quand ça les arrange. Par exemple, ils étudieront eux jamais la Torah, ils font pas, je juge pas, j'explique des situations. Eux ils font rien. T'as le fils qui est dans la Torah, qui étudie pendant 10 heures par jour à la yeshiva, qui se donne à fond et tout ça. Le petit dit à sa mère un mot de travers, ah, c'est ça le Bachor Yeshiva? Ah, c'est ça que t'étudies à la yeshiva? C'est le fait. Donc des fois il y a des parents qui sont invités. Allez, on allume les bougies. Ah, alors tu me donnes pas à moi? C'est comme l'histoire de la chaise d'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Le père il est Mehalel Shabbat. Il mange pas kasher. Il vit même avec une goya. Le fils qu'il a, il a eu un fils. Alors quoi, tu fais pas monter ton père sur la chaise? Ah bah, le Khabibi, celui qui monte sur la chaise, il va influencer sur tout l'avenir de l'enfant. C'est pas que je veux pas te faire monter, papa. C'est que là, on parle de Torah. Alors, monter sur une chaise, où c'est la tradition juive et la Torah, d'un coup, tu deviens, quoi, tu ne fais pas monter? Ah bah, celui qui n'a pas de Torah et de mitzvot dans le monde en haut, il va pas s'asseoir dans le Gan Eden, Rabotai. C'est pas méchant ce que je dis. Vous pouvez le lire dans tous les livres. Il n'y a même pas de marloquette. T'as l'or caché avec les chams. C'est l'or cachour. T'as choisi une vie, on te juge pas. Mais quand il y a des événements, comme le Kiddush, par exemple, tu as vu celui-là, c'est pas Mohnen, celui-là. Il a son père à table, je viens faire Shabbat chez lui. Jamais tu me reverras, tu m'as pas respecté. Mais tu respectes rien, papa, c'est pas que je te juge. Mais quand on parle de l'Ekadesh, c'est comme monter Chazan. Personne va à la piscine mélanger, elle fait du Lachonara, elle fait ceci, cela, une mauvaise réputation. Il perd son père, il veut monter Chazan. Zélomatim. C'est pas qu'on veut pas. Zélomatim, c'est assourd. Tu veux savoir le mettre? T'as pas le droit de monter. Et si tu montes, tu brûles plus ton père que tu le fais monter. Comme ça m'a dit mon Rav à Shiva. Mais le cœur, on parle toujours du cœur. On passe les sentiments avant de passer la Torah. Il faut savoir parfaitement prononcer. Il faut connaître les kavanot. Il faut sortir le tzibouye des chova. Mon Rav, il faut fuir, Combien de fois on dit, Vodarav, tu palel. J'ai pas le niveau. Le Rav varié. Et non, on se bat. C'est des fous, les gens. Parce qu'ils ne comprennent pas la valeur des choses. Ils croient que c'est l'ulpan. Tiens, on monte. Tiens, je vais vous sortir de la mitzvah. J'ai une belle voix. Des opérettes. Mais shugaïm, anashim. Quand tu veux la place du Rav, comporte-toi comme un Rav. Quand tu veux la place du Sandak, qui va être celui qui va influencer sur l'enfant, le Sandak, c'est la Brit Mila, l'alliance de toute la Torah entre toi et ton fils. Alors sois un maillon cachère de l'alliance. Non, je vis que la Goya, je mange pas cachère, je fais pas Shabbat. Et attention, je ne monte pas sur la chaise d'Eliyahu Hanavi. Aval nister meod. Tu te n'es que moi Yehudi. Parce que Eliyahu Hanavi Zachor Letov ne supporte pas la Avera. Mais comme dans le ciel, ils ont beaucoup de pitié, alors on va pardonner ce jour-là au rachat. Aval zemashpia. Zemashpia. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ce truc? Le mec, il veut rien respecter, mais il exigera de toi qui es dans la Torah que tu écoutes la halakha, parce que cette fois, il y trouve son intérêt. C'est boucha vechirpa. Ce sont des choses que je trouve inadmissibles. Je trouve ça, c'est celui classique dans toutes les familles, c'est d'une hypocrisie. Et c'est al-Zeneemar. Et la Mishnah vient nous dire dans Masechet Avot, Al tishtamesh bak kardom. Ne viens jamais te servir des psukim de la Torah, des versets de la Torah, comme une hache devant toi. Et c'est pareil dans les couples. Et c'est pareil avec nos enfants, on en parlera ce soir dans l'éducation. On se sert de la Torah comme un supermarché. Quand ça t'intéresse, Kaut Rabbi, hop, c'est assour. C'est moutard. Puis halakha.
Quand ça t'intéresse pas, kol beseder. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire, t'as pas tachlit. Comme c'est marqué dans la Torah, comme c'est pour le Mil Hashem, et là, où t'es à droite, où t'es à gauche. Tachlit miata. Dirot meshutafot. Les appartements où on vit. Alors on a expliqué tout à l'heure les appartements qui vivent en associé. Qui allume, qui fait quoi. Là-bas c'est simple. Le principe est le suivant. Imaginez que vous habitiez, comme le font beaucoup les élèves, ou les gens, quand ils vont dans certains lieux, ils prennent un appartement qu'ils vont louer à 2 ou à 3. D'accord? Shutafut, ça s'appelle en hébreu. Quel est le din? Est-ce qu'il y en a un qui allume pour tout le monde dans le même appartement, ou est-ce que chacun doit allumer comme le font les Ashkenazim? Adam. À part En Safek. Non, ça c'est la question que je pose. Ne me donne pas les deux solutions que je viens de te donner. Est-ce que chacun allume ou est-ce qu'un allume? Il n'y a pas deux solutions. Est-ce que chacun ne peut pas allumer chacun pour soi et par exemple, s'ils sont tous... Voilà, toi, tu aurais dû faire des affaires. Tu as un embrouilleur. Il est en train de m'embrouiller. Non, ils doivent acheter ensemble l'huile pour allumer. Donc toi, tu dis la réponse d'Acher. Ok, toi, tu dis chacun mishtatef. Ani recette la tchouba azot. Moi, par exemple, si j'étais dans le même appartement que toi, je vais allumer ma menorah. Pourquoi je vais allumer la tienne avec je participe? Maouadin. Tu sais quelle est la réponse? La réponse est très simple. Chut, 2 secondes. Hein? Non? Ça dépendra. On a parlé de ça juste avant que tu viennes. Tu regarderas le cours, on a répondu à ça juste avant. Le din est le suivant. Ça dépend de quel choutafim on parle. Si, par exemple, quand il achète à manger, il n'est pas makpid que l'autre lui prenne son manger dans le frigidaire. C'est-à-dire qu'ils achètent tout ensemble. Ils payent tout ensemble. Ils sont comme une famille à l'intérieur. D'accord? Mais, par exemple, les choutafot en général, quand ils ouvrent un frigidaire, dougma, bon, moi je prends l'étagère du haut, l'autre prend l'étagère du milieu, le dernier il dit je prends l'étagère du bas. Ils font leurs courses et personne ne touchera les yaourts de celui qui est dans la première étagère. Pourquoi? Annoncer ça à lui. Dans ce cas-là, chacun allume la menorah avec la bénédiction dans sa fenêtre. C'est Gyoni. Mais s'ils sont pas mahmirim, par exemple, je sais que si j'avais pris en shootavout avec Monsieur Cohen, avec Monsieur l'autre Cohen, on est ensemble dans un appartement, les trois, d'accord? Il est certain que là, ce que j'achète est à vous, et ce que vous achetez est à vous. C'est comme ça le tzaddik, c'est marqué Sheli, Shelcha, Shelcha, Shelcha. Mais les Tunisiens ils disent Sheli, Sheli, Shelcha, Taï. Taï, ça veut dire c'est à moi. C'est de ça dont ça dépend. Ça dépend de comment ils sont mitralkim, beshutafut dans l'appartement. S'ils vivent de telle façon à ce que personne n'est makpid sur l'autre, donc comme une famille, même pas besoin de participer, un allume pour tout le monde. Ça peut pas être leur famille qui les rend Non, ils sont dans leur appartement à eux maintenant. Ishubeto. On parle de personnes adultes, pas enfants. Hein? Sinon, par exemple, on est les trois ensemble dans l'appartement, chacun sa bouffe, chacun son lit, chacun son bidule, chacun allume sa menorah. Ou troisième option, ce qu'a dit Asher dès qu'il est rentré, Mishtatfim, kol echad noten pruta, ve mishtatfim. C'est gam pitaron. Il l'a dit avant toi, tu veux une sucette? C'est le bleed. Est-ce qu'une femme, une question là de Marc, est-ce qu'une femme... Alors je vous lis la halakha, elle est marquée noir sur moi, excuse-moi juste un instant, je te donnerai la parole. Im shneem shutafim yachad beotzaot ha'achila ve'ashtiya. Ils sont shutafim dans la façon de manger et de boire. Pourquoi la façon de manger et de boire? Parce que c'est à table, la table familiale, c'est là où tu vois comment tu vis. Lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. J'ai connu un couple composé, recomposé, ça s'appelle, d'accord? Mais dans leur cas, ça s'appelle couple décomposé. Quand ils se sont mariés, la femme elle travaille, le mec il travaille. Là, maintenant ils se sont mariés, ils ont fait un contrat de mariage. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi avant le mariage. Ça, c'est logique. C'est normal. D'accord? C'est normal, c'est une façon de voir les choses. C'est bien. Mais là où c'est devenu quelque chose d'unique dans l'histoire, c'est que le frigidaire, c'était pareil. Ce qu'achète la femme avec son argent, c'est à elle. Comme vous voulez plus d'enfants, et ce que lui, il achète, c'est à lui. La femme ne fera pas les courses pour son mari, mais c'est pas une blague. Hein? C'est une grande question. C'est pour les impôts. Eh bien, dans ce cas-là, qui doit allumer la menorah? C'est la kasha meod. Mais on va se faire inviter dans ces cas-là. Ken, Sheila.
Si un homme il sait pas lire l'hébreu, est-ce que la femme qui sait lire l'hébreu, elle peut rendre Yetzer Chova et allumer à la place du mari la Hanouka? Ok. Ok. Elle peut, la femme, faire la bracha à la place du mari, en baiser shum baya. ישתתפו יחד בקניין השמן, וידליק אחד מהם בברכה והשני זה ידי חובה. אבל אם אינם שותפים בהוצאות האכילה והשתייה, אלא אחד קונה לעצמו ואוכל וידליק, כל אחד נר. Ce que je viens de vous dire, c'est marqué noir sur blanc. Mais si, chas v'shalom, chacun allume chacun s'achète sa nourriture, il a son étage en frigidaire, donc il montre bien par là que toi et moi, c'est deux, chacun viendra allumer sa menorah dans son coin. Donc pour un malone, pour un hôtel, C'est l'hôtel, Bet Malone. Si vous êtes patient, vous aurez les réponses à tout. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le Bet Malone? ça sûrement pas le même dîme que les Neurotiers. Là, dans le fait, il faudrait sûrement le faire avec la famille en bas. Amitarar bebet malon velo madlikim ala bebeto. Il est à l'hôtel, mais on n'allume pas non plus pour lui à la maison. Il est à l'hôtel avec sa famille. Au mishpacha mitareach kula bebet malon. Chayavim ladik nerot Hanouka becheder hamalon. Im habracha, ils seront obligés d'allumer là-bas sur place puisqu'ils sont sur place. Car le fait de louer ta chambre à l'hôtel fait de cette chambre ton appartement pendant le temps de location. Donc tu allumeras dans ta chambre. Si c'est assaut, d'allumer dans la chambre, ils pourront allumer en bas ou pas? Non. Non, sauf s'il y a Rov Adrat Melech, s'ils sont beaucoup pour l'allumer. Je changerai pas quoi là-bas. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure. Il y a une mitzvah, tout à l'heure on a expliqué, pendant les films de Rashi et Rabbeinu Tam, qu'il y a une très très grande mitzvah d'organiser des grandes soirées kasher, la méadrine, mina méadrine, pas style kasher avec des joints et de la musique roll, vraiment kasher. Comme même par exemple les bar mitzvot, où tu fais un mariage, moi j'ai une roupa à faire pendant la fête de Hanouka, c'est très bien d'allumer les bougies de Hanouka avec la bénédiction Rov Adrat Melech. Ou par exemple chez toi tu organises une très très grande soirée, tu fais venir un Tamid Racham, et pendant où tu étudies là-bas, de l'autre côté, tu fais venir à la maison, chez Betecha Bet Vaad la Chachamim, que ta maison soit remplie des pas de ceux qui étudient la Torah, et là-bas tu as plein de monde qui vient. Tov, mais od la dik, od pam, bebracha, les rois d'Atsibour. Prends une salle. Par exemple, il y a un grand shiur qui a lieu, ils font un grand kenes. Kenes, c'est-à-dire un grand rassemblement. D'accord? Une grande réunion. Le rav qui va parler sur place, ou même un des dirigeants, ou une personne, c'est bien qu'il prépare une grande menorah qu'il allume avec la bénédiction devant tout le monde. C'est là. Même s'il a déjà fait à la maison. Avec la bracha. Et pourquoi le roi Vadrat Melech, il viendrait les batal, une bracha les batala? Elle n'est pas les vatala. Parce que tu es mevarer sur la katnerot, les pires souménissa. Là-bas, il dit, et mettre la mytho, il rajoute le mot chiloni. Que le kenes, c'est bien qu'il y ait des chilonim. Pourquoi? Il dit, parce que le chiloni, le non religieux, peut-être qu'il n'a pas allumé la bougie, alors là, il va profiter de l'allumage des bougies. Motsi, moto et dechova. Si j'ai bien compris. Si quelqu'un qui pose une question, elle est chez sa sœur 2 fois dans la semaine de Hanouka. Elle allume les bougies avec elle, elle doit s'associer avec elle. Hein? Elle est 2 fois dans la semaine le soir. Chez sa sœur. Alors quoi? Sœur. Elle retourne chez elle le soir? Non, elle dort là-bas. Non. Elle dort là-bas? Elle Elle donne une prouta à sa sœur? Elle donne une pièce à sa sœur pour participer, elle allume avec elle. C'est là. Amit Gorer Levado. Venimsa be'echad milelot Hanouka b'nisia v'chadome. Donc, en général, il vit seul, et là, il est en voyage. Bo'ofen sheno atid la'adlik balayla zo ner Hanouka. וגם אין בביתו מי שמדליק עליו, תקנו חז"ל שברך על ראיית נר חנוכה, והיינו שכאשר רואה נר חנוכה דולק מאיזשהו בית, או בית הכנסת, או אם זה בלילה הראשון מברך 2 ברכות. Alors maintenant, on va prendre le cas de 2 personnes. Il vit seul chez lui. Il est en voyage, donc il roule dans sa voiture. Il ne sait pas dans quel hôtel il va aller, il ne sait pas s'il dort dans sa voiture ou pas, il ne sait pas s'il continue toute la nuit à rouler. À l'époque, en France, on roulait Paris-Jean-les-Pins toute la nuit à l'époque. D'accord? Imagine, tu pars pendant la période de Hanouka. Tu pars, la tombée de la nuit, elle n'est pas encore venue. Tu t'arrêtes à toutes les pompes à essence de la route. Et puis tu arrives à Jean-les-Pins, il fait déjà jour. Donc tu as raté l'allumage des bougies. C'est un exemple que je prends, parce qu'on l'avait vécu à l'époque, il y a très 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 longtemps. Maouadine, qu'est-ce serait le din dans ce cas-là? Comment un homme qui sera en voyage, sans... Il ne sait pas qu'il n'a pas de maison. Mais sachez que ce cas-là, ce que je vais vous dire maintenant, c'est aussi le cas du Umlal. Le Umlal, c'est ce que l'on appelle les SDF, ceux qui n'ont pas d'abri. D'accord? Alors, ils n'ont pas d'abri, ils vont pas allumer dans le carton. Hein? Alors, il dit à Adam, il regarde quoi?
il cherche à regarder une Hanouka qui vient d'être allumée, dans la demi-heure où est tombée la nuit, et de loin, il dira la bénédiction, sauf une laquelle, la Dikner Hanouka, il dira pas pourquoi, Il fait pas le mas, c'est de la parce qu'il fait pas le masé de la laka, il dit, bon, irait. Aïnou shekasher oet Hanoukat dolek mejeseu bait. Donc il regarde comme ça une menorah qui vient d'être allumée. Im zev balayla rishon mevarech shte brachot, sha'asa nisim v'shehayanu. Si, maintenant, il regarde, et c'est le premier soir, il voit les bougies qui viennent d'être allumées, la menorah qui vient d'être allumée, il a sa maison, mais il est en plein voyage, et compte pas s'arrêter jusqu'au lendemain à l'aube, ou le umlal, celui qui n'a pas de maison du tout, le pauvre, et bien dans ce cas-là, il regarde la maison de l'autre, il dit la bracha, shehayanu v'sha'asa nisim. Et si maintenant c'est le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour jusqu'à la fin de Hanouka, il pourra dire en regardant les bougies de Hanouka, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'influence des bougies, Sha'asa nisim la avotenu bayamim ahem bazemanazeh. Il dira cette bénédiction-là, une seule bénédiction. Umikol makom lo yivarech al areya, ela davka ksheodea shanerot alalu, idlikum otam ata. C'est bien entendu, ça c'est si il vient d'être allumé dans la demi-heure. V'u betoch chetzi sha'a rishona la dakatam. Mais s'il passe, et il sait que maintenant les bougies, elles sont arrivées presque à la fin, donc une demi-heure s'est passée, c'est bracha levatala. Puisqu'il fait une bracha qui n'est plus en son temps. Seule la première demi-heure compte. Avalim yesh rasha sha'avra chatzi sha'a, ça fait brachot laquelle. Et si maintenant il a un doute, mince, est-ce que ça fait une demi-heure ou pas? À partir du moment où la nuit est tombée, c'est certain qu'ils n'ont pas pu l'allumer avant. Donc c'est valable. Donc qu'est-ce qu'il fait un homme? À partir de Tzeta Kochavin, sortie des étoiles pendant la première demi-heure, il pourra faire la bénédiction s'il n'a pas la possibilité de, comme on vient de l'expliquer, dire au moins la bénédiction de Sha'asa Nisim la votenu bayamim bazeman azeh. Une question intéressante. Avec Shem Hashem. Une question intéressante. Une question intéressante. Il y a que d'autres, c'est pas d'accord. Là, les autres, c'est pas intéressant. Mais là, c'est méanienne. Fil. Non, tu me rappelles une fois j'étais en cours, là, tu dis ça c'est vrai. Tout le reste, c'était pas vrai. Il y a Fil Transport qui fait sa Qui? prière à l'instant Beyachid. Qui? Philippe. Philippe Ayakar, bonjour, qu'est-ce qu'il a? Voilà, il fait sa prière Beyachid. Il demande s'il a le droit d'écouter le shur en même temps, de faire sa prière. Absolument pas. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? C'est que, imagine que t'as le roi et t'as la reine, devant toi. Le roi te parle, et la reine te parle. D'accord? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis au roi, ouais, je comprends bien, mais vous savez, pour vous, tu peux pas faire ça. À Soukba Mitzvah, Pator Mina Mitzvah. C'est ça? Et on peut allumer toute la nuit ou c'est avant Khatsot? Et puis entre nous, entre être avec Hachem et le Rav Twitou, il n'y a pas photo, quoi. Choisis Hachem. Hein? On peut allumer toute la nuit la Hanouka? Non, ça dépend où il est dans la prière, écoute-moi. S'il est maintenant dans un passage où il est avant, Psouké des Imra, on s'interrompt plus. En Baruch Shama. Donc avant Baruch Shamar, si tu préfères, et que le cours lui parle parce que ça l'intéresse des bonnets autos et Besséder. Seulement, il y a Kirat Shema. Kirat Shema en son temps, de toute façon, c'est déjà passé maintenant. Alors Kirat Shema en son temps, c'est valable. Si maintenant, il est arrivé à Baruch Shamar, alors qu'il éteigne, et encore une fois, je répète et je le redis, je le répète, je le redis, je le répète, je le redis, je le redis encore demain, et pour vous, et pour moi. À partir du moment où vous avez les tefilines sur vous, il n'y a pas d'appareil devant vous. Même pas de tefilines, vous êtes en train de prier. Vous laissez ni radio, ni rien du tout. Vous devez être concentré dans ce que vous faites. Quand vous êtes avec une chose, vous êtes avec cette chose-là. Quand on veut réussir quelque chose, tafasta me'at tafasta. Tafasta meroubé, le tafasta. C'est le klal de l'étude. Quand tu veux tout attraper, t'attrapes rien. Je prie, j'écoute et je fais. C'est pas comme ça que ça marche dans le judaïsme. En plus, les cours Kalvachomer sont enregistrés. Et après ça, ce que je dis, c'est du béaba, c'est des halachot, vraiment c'est pas des chidushim extraordinaires. C'est juste des halachot, comme ça, pour nous remettre un peu dans la laine de la fête de Hanouka, pour qu'on puisse mieux la vivre. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand t'es avec Dieu, t'es avec tout. Comme il a dit Hillel. Hillel kan, akol kan. Est-ce qu'on peut allumer toute la nuit la Hanouka? On peut allumer l'allumage de la Hanouka toute la nuit jusqu'à Alot HaShachar. On peut tout à fait l'allumer dans le cas où la personne ne l'a pas allumé. Mais à partir du moment où Alot HaShachar, l'allumage s'annule pour la simple et bonne raison, c'est que à l'aurore, parce que tu vois plus la lumière à travers la clarté du jour. C'est le but de la nuit. Okay? Et puis à part ça, il y a aussi un symbole. Pourquoi d'Afghan on les allume la nuit? Tout simplement parce que la seule réponse à l'obscurité de notre vie, c'est justement parce que notre âme est prisonnière de l'assimilation. Ce que je vous dis, c'est des mots simples, mais sachez qu'ils sont d'une profondeur extrême.
C'est parce que notre âme vit dans l'assimilation qui est l'obscurité absolue de notre neshama qu'on est dans l'obscurité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de Emouna. La Emouna n'intervient que dans l'obscurité. Je comprends pas, je sais pas je sais pas où je vais, j'ai pas de réponse, je sais pas. La vérité, je sais pas. Voilà le mot, je sais pas. La seule pommade qui puisse consoler ce je sais pas, c'est la Emouna. Alors on va se cacher derrière la Emouna. Mais quelqu'un qui a vraiment de la lumière en lui, il n'a pas besoin d'Emouna. Sachez que c'est bizarre ce que vous entendez, hein, mais la Emouna n'appartient qu'aux gens qui ont des doutes. C'est horrible. La Emouna, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, ça appartient aux gens qui la recherchent. Mais celui qui a, comme Rabbi Hanina ben Dosa, vous croyez qu'il avait de la Emouna, il a dépassé depuis très longtemps ce niveau-là. À propos de l'huile et du vinaigre. Quand sa fille, elle lui a dit, mais tu peux pas allumer de l'huile avec le vinaigre. Il a regardé, il lui a dit, pourquoi? Il y a une différence pour Dieu entre le vinaigre et l'huile. C'est Dargat Bitachon. Le Bitachon, ça a dépassé très loin. C'est pour ça que tous les soirs, on dit dans la prière de Harvit, Erev, Emet ve Emouna. Vous avez remarqué que le soir, quand ça vient, on dit Emet ve Emouna. On a besoin de la Emouna pour vivre dans l'obscurité. Et les bougies de Hanouka nous réavivent la Emouna. Ah ben, il y a beaucoup plus haut que ça. Il y a beaucoup plus haut que d'allumer les bougies de Hanouka. C'est quand soi-même on devient une Hanouka. Quand toi-même tu deviens une Hanouka, tu es au-dessus des nérotes des bougies de Hanouka. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il montait au niveau de la Hanouka et il allumait au-dessus de la Hanouka les flammes qui montaient Ner Tamid. Parce que l'homme est une flamme qui est beaucoup plus forte que toutes les Hanoukiot du monde entier. Voilà. Et pour d'abord. Il est philosophique un peu, mais bon. Pas... Non, c'est une très bonne question, très bonne question. Il dit, il a fait mode Machou Omer. Il dit voilà, la personne, on va dire que pour X raison, elle n'a pas pu allumer, la nuit est venue, et puis elle n'a pas pu allumer à 11h, puis à 1h, 2h du matin, et puis voilà que maintenant qu'il y a Alot HaShachar. Jusqu'où on peut allumer les bougies de Alot HaShachar? Oui, jusqu'à ce que monte l'aurore. C'est l'aurore, t'as dit? Ouais. L'aurore. L'aube, l'aurore, on a fait la boue. C'est on s'en fiche. Alot HaShachar. La réponse est simple, c'est que la Hadlaka elle-même, c'est la mitzvah. La Hadlaka, quand tu l'allumes et que la flamme elle est montée, tu as fait la mitzvah. Imagine, pour simplement, la personne allume la nuit. La personne, elle a allumé la nuit les bougies. Et le vent, quelqu'un est rentré, il les a éteintes. Ouais, dans la demi-heure. Le monsieur serait dérallumé. Aval, est-ce qu'il a fait bracha levatala? Non. Pourquoi? Parce que le fait de l'avoir allumé, c'est ça la bracha. Donc, même s'il allume avant Hashachar et qu'il n'y aura pas la demi-heure parce que le soleil se sera déjà levé, il a quand même fait la bracha. Il a quand même fait la mitzvah. Malgré tout. Pour les Asakim maintenant, alors, comment on fait? Autodava. Alors, par contre, ici, non, qui restera? Ah, les auditeurs, ils veulent savoir. Qu'est-ce qu'on fait pour les magasins, les bureaux, tout ça? Teref. Ils attendent. Sur ce, il y a une grande... Ça dépendra du Rav Adrat Melech. 2 secondes. Parce que je sais que là-dessus, il y a une marloquette. Et j'avais été posé la question au grand rabbin d'Ashdod. À savoir si on fait la bracha ou pas? Ouais. Il y a une marloquette là-dessus. Est-ce qu'on fait la bracha quand, par exemple, tu as des bureaux, tu as 30 personnes qui travaillent avec toi? Normalement, ils devraient rentrer chez eux. Si le patron il a de la Emouna, il les laisse rentrer chez eux pour qu'ils allument et reviennent une demi-heure après continuer le travail, quitte à rajouter une demi-heure après pour le travail, pour ne pas voler le patron. Ce serait le mieux. À Valma Yadin, par exemple là où travaillent Rabbi Achar et Yakar, ils sont plusieurs personnes dans le bureau. Pendant Hanouka, vous êtes encore au bureau. À Ziadlik. Le problème que j'ai, je cherche ici la réponse, parce que l'an dernier, j'ai une discussion avec le Rav Sheinin, et on est rentré en marloquette. Est-ce que oui ou non on fait la bracha pour l'allumage dans les bureaux? Zelo amakom anachon, aval yesh rov adrat melech. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Tu l'as lu, toi, Asher, par hasard? Qu'est-ce qu'il dit? Une marloquette. À partir du moment où tu as 10 personnes, des hommes, des femmes, 10 personnes, Ken. Ah, tu changes, tu dis, si tu sais que, alors ça tu rejoins ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des chilonimes.
Ken, imagine, là où tu es bien, il reste que des tzadikim. Alors, ma adin. Ani varer et la azot, parce que c'est un peu sujet machloket. Il y a encore plein dans la route. Juste un instant, mipnei à Sarah. Et Oh, elle a ay mevarchim ala adlakat mebait. Oh, peut-être qu'on va trouver ici, parce que c'est un sujet quand on parle du nom d'Hachem, Zébaïati. Alors, je voudrais voir ce que dit ici, basé selon la loi de Rabbi Yosef Karo. Ay mevarchim ala adlakat bevet hakneset ela im ken yesh nimtzaim sham asara ve'ulam gam im en asara ech ach yodea lanu sheyavu achar kach od biyu asara yadliku et hachanukia im bracha. Si je suis à la synagogue, il y a 10 personnes, que ce soit enfants, femmes et hommes, on peut les comptabiliser dans les 10, enfants plus de 12, de 13 ans, à Sken, on peut allumer les bougies avec la bénédiction dans la synagogue. Et si on est 3, mais on sait qu'il y en a 7 qui vont arriver après l'allumage des bougies, on peut aussi allumer avec la bénédiction dans la synagogue. Ok. ארבעה מהם כבר התפללו ערבית ושמעו את הברכות בבית הכנסת, אחר כך הרי הם מצטרפים לעשרה לברך. Et si maintenant il y en a déjà 4 dans la synagogue, sur les 10 qu'on fait arvit à côté, donc ils ont déjà fait arvit dans la synagogue, on peut aussi allumer avec la bénédiction. Regarde 2 secondes, je voudrais juste trouver... C'est un peu compliqué là. Non, il parle de la synagogue, il parle pas du bureau, il parle pas de quoi, qu'est-ce qui est compliqué? Non, le Beda Knesset. On a dit qu'il fallait allumer, le mieux c'est d'allumer à Tzeta Kochalim, à la sortie des étoiles. Maintenant, au Beda Knesset, si on fait Arvit plus tôt, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fini Arvit, on allume avant Tzeta Kochalim, on revient. Le Rav Mashiach est là. Chaloto. Arav. Bon, on a le mérite d'avoir un Rosh Kolel ici aussi qui est posé Kalacha. Parce que je sais que c'est un sujet à Machloket. Anioda chez Zepo, Nosé, Shalom Echem Godarav, Vashom Kevodo. שאלה אליך. בימי חנוכה נמצאים בבית הכנסת אנשים רבים שאוספים בעזרת השם ועובדים באותו מקום ורוצים להדליק הדלקת חנוכה בתוך המשחדים או החנות. האם מברכים בברכה או לא? אם יש שם מניין, יפעלו שם ערבית, זה אפשרי. בפרט שגם לא, לדוגמה, אנשים לא ידליקו בבית. אם ידוע שמישהו לא ידליק בבית, אז אפשר שם להדליק. אבל אם כולם ידליקו בבית שלהם, והכל יהיה בסדר, ואין פה גם תפילת ערבית, ראוי להימנע, אפשר להדליק לבד. Alors, Zébiuk Machis, voilà, le Rav il répond un peu de la même façon. C'est pas évident à répondre à cette question-là, mais il y a quand même 2 conditions. Le Rav Mashiach, Rav Binyamin Mashiach Hayakar, Posek Halacha Gimel, Gam Posek Bemarot, Yedid Nafshi Hayakar, il donne la réponse pour ceux qui veulent savoir dans un bureau ou dans un magasin. Si on sait qu'il y a 10 personnes minimum qui travaillent là-bas, dans la condition première, où on sait qu'il y a des gens qui vont pas allumer chez eux à la maison, ou deuxième condition, qui vont faire tout de suite arvit après, dans ce cas-là, ils pourront allumer avec la bénédiction. Mais si, ils ne comptent pas prier arvit sur place au même endroit, et que chacun va allumer chez lui là-bas, on ne fera pas la bénédiction. On allume la menorah, on donne des soufganiotes pour prendre quelques calories, Maotsur Yeshuati Vezeuze. Donc réponse, vous l'avez entendu. Si on sait que parmi le tzibour, première condition, il y aura quelqu'un de toute façon qui ne va pas allumer, pour lui, ça rejoint ce qu'on a dit ce matin avec le chiloni. Il faut qu'il y ait un chiloni, ce qu'on a dit. 2 secondes, laissez-moi juste finir. Donc si on sait que lui, il ne va pas allumer, Madlikim, parce que lui, il ne va pas le faire à la maison, on le fera pour lui. Deuxième cas de figure, tout le monde va le faire, mais on va faire aussi arvit, alors ça devient comme une bête à Knesset, et là on fera la bénédiction. Mais si Stam, vous vous retrouvez dans une situation, dans un bureau, où tout le monde est pratiquant, ou traditionnaliste, comme vous le voulez, et que personne ne va faire arvit, donc tout le monde va allumer chez eux, Yesh Leimana Milevarer, eh bien, on ne dira pas la bénédiction. Avalzelo no se barour kolkach, nachon? Oh! Voilà! Donc voilà, le Rav Mashiach me rejoint. C'est une grande marloquette dans les poskim. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Et pourquoi donc on ne fait pas? Parce que ça fait brachot, lehakel. Quand il y a une marloquette sur un sujet, c'est un marloquette chez Isbarti Lahem, Lifnechen, chez Marav Shainin, דווקא דיברנו על הנושא הזה, ואז ראינו שיש אומרים שכן צריך לברך, שלא לברך, אבל ספק ברכות להקל, il y a lieu d'éviter quand il y a le Le mieux, c'est de faire arvit, donc le Baal Habayit, le patron de l'endroit, il est Mekadesh et Tamakom, il dit Rabotai, on va faire arvit tout de suite après, dans ce cas-là, on pourra allumer les bougies avec la bénédiction devant 10 personnes. Todar Bag Vodarav. Une dernière question pour Meir Bechavod.
Gam Beseder. Les femmes aussi forment le minyan. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Kol Tov. חזק וברוך.